Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance pour cette semaine. Alors, c'est une semaine à thème comme d'habitude maintenant. Et le thème de la semaine, c'est la confiance en soi. On va essayer d'avoir des pistes de réflexion, voire même des réponses pour certains d'entre nous, pour avoir un petit peu plus confiance en nous, en notre potentiel créatif, en notre potentiel humain, donc en notre potentiel dans tous les domaines, que ce soit professionnel, relationnel, sentimental, familial, tout ce qu'on veut, même spirituel. On va essayer d'aborder certaines questions, je vais essayer de transmettre certains messages qui me viennent, certaines émotions, certains ressentis. Si ça peut aider au moins une personne d'entre vous, alors j'ai gagné. Je rappelle quand même que c'est une guidance générale, hein, mais voilà, ça donne des énergies à titre indicatif sur la semaine, sur le thème de la confiance en soi. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des idées de thèmes que vous voudriez que j'aborde pour des guidances hebdomadaires. On va regarder de suite les énergies dominantes donc pour le thème de la confiance en soi. Bon, j'ai l'impression qu'en fait on nous appelle à nous libérer d'un carcan. Hein. On nous appelle à nous libérer d'un carcan familial. Alors, pour certains, il est question quand même de petites habitudes. Pour certains, il est question d'un carcan en fait que tu t'es construit toi, à travers des petites habitudes. Alors au début, c'était des petites habitudes, puis c'est devenu des rituels, et puis maintenant, c'est devenu quelque chose d'immuable, quoi. Tu peux pas te passer de faire certaines choses d'une certaine façon, dans un certain ordre, sauf qu'en fait, ça te fait tourner en rond. Et si tu ne suis pas certaines choses dans ce sens-là, t'as l'impression de sortir de ta zone de confort, t'as l'impression d'être complètement perdu et donc du coup tu perds tes moyens. Mais en fait là on te dit que si tu t'es incarné sur cette planète, c'est pas pour tourner en rond, c'est justement pour t'élever, c'est pour casser ton quotidien, c'est pour trouver un autre rythme et puis surtout pour embrasser l'inconnu, la nouveauté surtout. Hein, on va pas dire l'inconnu, on va dire la nouveauté aujourd'hui. La nouveauté avec plus d'enthousiasme et surtout plus de curiosité. Plus d'enthousiasme parce que tu sais que tu vas pouvoir relever le défi. En tout cas, il y a une différence entre voir, comment je peux dire ça, voir une étape de ta vie comme un obstacle et le voir comme un défi. La même étape de ta vie, si tu changes de mot en fait sur la vision que tu poses sur elle, ton approche de cette étape devient complètement différente. Et donc l'énergie que tu génères en toi devient complètement différente. Alors ça n'arrive pas du jour au lendemain. C'est pour ça que là, je parle de petites habitudes qui sont devenues des rituels et des choses qui sont devenues inchangées. Mais c'est possible, c'est un travail sur soi qui est parfaitement possible. En tout cas, encore une fois, hein, si on nous le demande, c'est qu'on en est capable. Pour d'autres, pour avoir confiance en soi là cette semaine, pour essayer de travailler dessus, en fait là on te demande d'accepter que le carcan familial, que l'éducation que tu as reçue, ou peut-être l'entourage familial un petit peu trop restreint, un petit peu trop épais, te bride dans tes mouvements, dans ta liberté de penser, et même pour certains dans ta liberté de t'exprimer. En fait, pour beaucoup, là, j'ai l'impression qu'en fait, vous l'avez réalisé, ça. Vous l'avez réalisé depuis un certain temps. Mais il y a une différence entre le constater et l'accepter. Parce que ça fait mal au cœur, effectivement, ça fait mal. Quand ça touche les personnes proches de toi, ça fait toujours mal. Et on n'a pas envie de vexer, on n'a pas envie de faire du mal, on n'a pas envie d'aller à contre-courant, parce qu'on a l'impression qu'en fait, ces personnes-là sont nos principaux repères dans notre vie. Mais sauf qu'en fait, là, on est en train de te dire que tu projettes peut-être un petit peu trop d'énergie sur ces personnes-là. Tu projettes peut-être un petit peu trop d'espoir, un peu trop d'attente, un petit peu trop... Là, on est au-delà de la complaisance. C'est que tu veux faire plaisir, mais tu veux leur aval à chaque fois. Tu cherches leur approbation, tu cherches leur appréciation. Sauf qu'en fait, là, on te demande qu'est-ce qui te rend heureux, toi. Qu'est-ce qui peut te rendre bien dans ta peau. Parfois, ça fait partie des difficultés de la vie, hein, de l'existence, d'aller un peu à contre-courant du giron familial, du giron parental. Mais pour beaucoup, là, en fait, on est en train de te poser la question. Est-ce que tu te sens bien à rester dans ce cercle très restreint? Encore une fois, là, il est question d'un cercle très restreint, ou en tout cas très... peut-être restrictif ou omniprésent. Omniprésent parce que fusionnel, tu vois? Et là, ça devient étouffant.
Et voilà, c'est ça. Et c'est en fait, oui, dans tous les cas de figure en fait que j'ai énoncés là, ça risque, si vous ne prenez pas conscience de ça, si on ne prend pas conscience de ça, ça risque d'aggraver justement ça risque d'aggraver ces non-dits, ça risque de t'empêcher, en tout cas ce renouveau que tu attends, ce renouveau auquel tu aspires là, tu es la première dynamique à mettre en place pour aller vers ce renouveau. Tu es le moteur principal du renouveau que tu recherches, en fait. Et là, on te dit attention parce que prendre l'initiative. En tout cas, pour travailler sur ta confiance en toi, là, il est question d'une prise de recul. Il est question de se mettre en phase d'observation, en phase de retrait. C'est pas facile, surtout la période ne s'y prête pas forcément, de se mettre en retrait volontairement pour penser à soi. Mais là, il est vraiment question de penser à ton élévation, à ton épanouissement. En tout cas, il est question de te poser les bonnes questions, justement. Tu vois, de ne plus occulter ce que tu sais déjà. C'est là que réside tout ou partie de la confiance en soi. C'est quand on décide de regarder en face les questions qu'on occulte, les évidences qu'on ne veut pas admettre, qu'on ne veut pas accepter, parce que ça serait les intégrer dans sa vie et ça serait commencer à les appliquer dans sa vie, alors qu'on aurait le sentiment que c'est au détriment d'autres personnes, des personnes peut-être plus dépendantes ou des personnes qui dépendent de toi. Et tu as l'impression qu'en fait leur bonheur dépend de toi, de ta présence, de tes actes. Et donc c'est pour ça qu'en fait tu te brides. Et si tu sors de ce cercle-là, si tu sors de ces habitudes-là, si tu sors de ces avis en fait, de ces conseils qu'on te donne, si tu vas au contraire de tout ça, tu as l'impression de sortir de ta zone de confort, tu as l'impression d'aller dans un inconnu effrayant, et puis surtout, peut-être inconsciemment, tu l'associes au fait de faire du mal à ton entourage, à celui qui dépend de toi, à celui qui te donne l'impression de dépendre de toi, celui dont tu t'occupes beaucoup. C'est très... Oui, voilà, c'est ça. T'as besoin de prendre une décision. Eh oui. Pourtant, eh oui. Eh oui, ça rejoint ce que je disais, en fait. Tu sais la décision qu'il faut prendre, puisqu'il est question d'une grande clairvoyance par rapport à la suite de ton parcours, tout domaine confondu. Il y a un choix à faire. Ça ne veut pas dire tourner le dos à l'entourage, ça ne veut pas dire tourner le dos à ceux qui se présentent comme tes amis proches, mais il est question d'un choix. Et surtout pour beaucoup, en fait, moi je vous vois commencer à vous rendre compte que finalement vous vous perdez dans la complaisance, vous vous perdez pour faire plaisir aux autres, pour prendre soin des autres, pour respecter les traditions, pour respecter une éducation, pour respecter des conventions. Alors pour certains il est question d'une désillusion. Alors là, tout autre cas de figure, pour certains il est vraiment question d'une désillusion par rapport à quelqu'un. Alors on peut être dans le sentimental, mais on peut être aussi dans le familial, le professionnel. J'ai l'impression qu'en fait on a fait confiance à quelqu'un qui nous a déçus, et on n'arrive pas à se détacher de cette déception, on n'arrive pas à se détacher de cette douleur, et donc on n'arrive pas à passer à autre chose. On n'arrive pas à passer à autre chose parce que, alors là pour le coup on est dans le sentimental, on n'arrive pas à passer à autre chose parce qu'il y a encore des sentiments malgré tout, on peut pas les enlever du jour au lendemain, ça c'est sûr, on peut pas du jour au lendemain repousser quelqu'un et ne plus rien ressentir dans son cœur, ça c'est pas possible. Et c'est ça en fait qui vous fait mal. C'est ça qui vous... J'ai l'impression que c'est une personne qui t'a fait du mal, ou en tout cas qui t'a déçu. Parce qu'il est question de trahison, il est question de changement d'avis, il est question de très grande déception. Et pourtant, j'ai l'impression que tu attends son retour. J'ai l'impression que tu attends son retour parce que tu as l'impression d'être perdu sans cette personne-là. D'où cette notion de confiance en soi à travailler. D'où cette notion de confiance en soi, parce que tu es dans cette ambivalence qui fait que tu te sens complètement perdu sans cette personne-là. En fait, tu te sens démuni. C'est comme si une partie de toi manquait, comme si une partie de ton cœur t'avait été retirée avec cette personne-là.
Sauf qu'en fait, ta clairvoyance grandissante te fait voir de jour en jour que là, si tu restes dans ce sentiment-là, tu ne pourras pas passer à autre chose. Et tant que tu n'auras pas confiance en l'avenir, tant que tu n'auras pas confiance en ton potentiel pour te rétablir et pour rebondir, tu ne parviendras pas à passer à autre chose. Tu ne parviendras pas à mettre un point à ce chapitre et à te dire que de toute façon, si cette personne doit te revenir pour des bonnes raisons, avec un raisonnement beaucoup plus construit et beaucoup plus honnête, si cette personne doit te revenir dans ce cas de figure, elle reviendra. Mais toi, en attendant, ne te cristallise pas dans ça. C'est tout un travail de confiance en soi. Ça paraît pas comme ça. Hein. Voilà, il y a tout un défaitisme. Et oui, et on attend la communication. Mais j'ai l'impression qu'en fait, toi, tu vas dans la communication, tu vas dans... Là, on est toujours dans le sentimental. Hein. Tu vas dans la communication, tu vas... Et dans le familial aussi. T'essayes d'engager la conversation, tu essayes d'engager le dialogue. Et, soit tu fais face à un mur, soit tu fais face à des réponses très convenues, en fait, implacables. Hein. Tu as droit à des réponses sans appel. Et je vois même des regards très très durs qui se posent sur toi, qui te jugent très durement, en fait. Comme si on ne te donnait pas le droit, et là on n'est plus dans le familial, comme si on ne te donnait pas le droit d'agir différemment, d'être toi-même, d'être différent, d'être unique en fait, d'être authentique. On est dans cette ambivalence, c'est vrai, qui met à mal cette confiance en soi. Ouais, et oui. Et oui, et il y a beaucoup d'émotions en fait, ça touche beaucoup, il y a beaucoup de fébrilité, il y a beaucoup de fragilité. Moi j'en vois qui craquent de temps en temps, mais c'est nerveux en fait. C'est parce qu'on accumule tellement. La période ne se prête pas non plus à la plus grande sérénité, hein, sur tous les plans. Et pour beaucoup, même au niveau professionnel, là j'en vois avec la gorge nouée, j'en vois dans des climats de travail extrêmement difficiles. Mais surtout j'en vois qui s'écartent des groupes, qui s'écartent de la masse, parce qu'on n'en peut plus, parce qu'on a envie de pleurer, parce qu'on n'en peut plus, là on a besoin de se délester de quelque chose. Et il y a un certain défaitisme, en fait. Il y a un certain défaitisme il y a un découragement. Il y a un découragement. Et là, effectivement, on te dit, tu vois, tu as la carte du pape qui est tombée, mais elle est tombée à l'envers. Ça veut dire qu'en fait, ce changement-là, à un moment donné, si tu prends le choix, de toute façon, d'être toi-même, si tu fais le choix d'aller vers ta réussite, vers ton bonheur, pour être un petit peu mieux dans tes baskets, et donc surtout pour travailler ta confiance en toi, puisque c'est le thème de ce tirage-là, au début, effectivement, tu risques de traverser une période de solitude. Pour ceux qui attendent quelqu'un pour ceux qui attendent quelqu'un que tu aimes encore, hein, si tu es dans ce cas de figure, si quelqu'un t'a déçu au niveau sentimental, mais que malgré tout tu l'aimes encore, que tu l'attends et que tu as du mal à te détacher parce que c'est devenu addictif, parce que c'est devenu, t'as l'impression que c'est ton alter ego malgré tout, et que en fait tout fonctionne par cycle, et que là vous êtes à la fin d'un cycle. Si vous êtes effectivement à la fin d'un cycle, le renouveau ne viendra pas tout seul. Tu vois, là on est en train de te dire, si tu commences à développer des énergies d'attente, de cristallisation, où tu te figes vraiment dans un schéma bien particulier, ça ne va pas travailler sur la loi d'attraction dans le sens positif du terme. On te demande vraiment de trouver un moyen d'avancer, trouver un moyen de relativiser, et surtout de te recentrer sur toi, de guérir, de prendre tout le temps qu'il faut pour guérir de cette déception. Pour ceux qui ont été déçus par un collègue de travail, on est pareil, hein, on est dans le même cas de figure, on te demande vraiment d'accepter, et surtout de ne pas te justifier de prendre ton temps pour guérir, tu vois, pour guérir de quelque chose. Mais de toute façon, là, on te dit que tu es parfaitement capable de rebondir, que ce soit au niveau relationnel, enfin au niveau sentimental, familial ou professionnel. Effectivement, là, on te dit avec la carte du bélier que de toute façon, tu risques, si tu continues d'essayer d'engager la conversation comme ça, dans les premiers temps, tu risques de continuer à te heurter à un mur ou, comme je te le dis, à des réponses très fermées, sans appel. Mais on te parle de réconciliation avec toi-même déjà.
on te parle d'un alignement, on te parle de ta volonté, d'un déclic qui va venir en toi. Mais pour moi, c'est un déclic qui va venir d'un ras-le-bol. Comme si peut-être presque du jour au lendemain, tu allais te dire, bon maintenant c'est bon, c'est terminé. J'en ai marre, j'ai pensé aux autres, j'ai donné aux autres, j'ai tout donné, j'ai tout investi, je suis fatiguée. En guise de retour, en guise de remerciement, je n'ai absolument rien de positif. Alors maintenant, je vais penser à moi. Ça, c'est un premier pas vers la confiance en soi. Ça ne veut pas dire que tu rejettes ta famille ou tes amis ou toute personne proche de toi. Ça veut dire que tu commences à t'aligner, ça veut dire que tu commences à être un petit peu toi-même. Et ne t'inquiète pas, les soutiens, ils viendront. Tu vois, avec la carte du taureau, on te demande beaucoup de courage parce que c'est quelque chose qui fait appel à beaucoup d'émotions, c'est quelque chose qui te demande de creuser en toi. C'est quelque chose qui demande, par expérience personnelle, hein, je te le dis, c'est quelque chose qui de toute façon t'appelle à tomber encore quelquefois. Hein. Mais tu gères mieux les chutes après. Tu vois, tu gères mieux les chutes. Tu rebondis. Tu rebondis plus fort, tu rebondis plus loin. Même si les chutes sont difficiles, même si les chutes te paraissent encore plus dures. Là, il est question, on a quand même le roi de bâton qui tombe. Hein. On a quand même le roi de bâton qui tombe. Donc, de toute façon, on te dit que tu as déjà tous les outils nécessaires pour pouvoir commencer à affirmer un peu tes choix, pour pouvoir commencer à accepter que tu ne colles pas à une étiquette, que tu ne rentres pas dans un moule, et que c'est pas parce que tu ne rentres pas dans un moule, c'est pas parce que tu ne colles pas à une étiquette que tu vaux moins bien que quelqu'un d'autre, que la personne en face de toi, que la personne de ton cœur. Tu vois? Au contraire, tu es toi-même. Tu vois? Donc là, on te demande vraiment, vraiment d'affirmer tes idées, on te conseille d'essayer. Sans aller dans des discours très rudes, sans aller dans des discours un peu cash, non. Voilà, essayer de commencer à t'affirmer déjà à toi-même. On va pas forcément aller vers le cercle familial, le cercle proche, pas de suite. Déjà commencer avec toi-même à te dire maintenant j'ai le droit de faire ça, j'ai le droit de me destiner à telle carrière, j'ai le droit de faire ce choix de vie, puisque c'est ce qui me rend heureux, c'est ce qui me fait atteindre le bonheur, c'est ce qui me fait me sentir mieux dans ma peau. Et pour certains, il est même question de la pratique d'un sport qui n'est pas spécialement approuvé, parce que ça a l'air atypique. Mais tu peux le faire. Si tu te sens de le faire, tu peux le faire. Et on a le chariot qui tombe avec Vénus, et je te parlais de réconciliation avec toi-même. On est parfaitement dans ça, tu vas trouver ton chemin. En tout cas, tu vas l'accepter. Tu vas le regarder avec un petit peu plus de bienveillance, avec un peu plus d'acceptation. Et pour certains, tu vas le regarder avec un petit peu plus de sourire, un petit peu plus de tentation. En ce sens que tu vas te dire, ouais, je ne suis pas forcément prêt de suite à emprunter ce chemin, mais un jour ou l'autre, j'y arriverai. Un jour ou l'autre, j'y arriverai. Aujourd'hui, je commence par moi-même. Je commence déjà par me dire que j'ai le droit de faire ça. Un petit peu comme un mantra, tu vois. Arrive un moment où, à force de te dire ça, tu vas faire un pas en avant sur ce chemin. Et tu vas te rendre compte que ce pas en avant, en fait, c'était le plus difficile. Que les autres suivront, mais avec beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de souplesse, d'enthousiasme, de curiosité, voire même avec un peu plus d'empressement. Tu vois? Puisque de toute façon, avec le 7 de denier, il est question d'une remise en question, mais une remise en question chez ton entourage, en ce sens que il va y avoir des réflexions, il va y avoir une introspection, peut-être une remise en question. J'ai l'impression qu'en fait, on va s'en vouloir de t'avoir traité un petit peu trop durement, tu vois? Ouais, il est question d'une porte en carte finale, effectivement, il y a un aboutissement. En tout cas, j'ai l'impression qu'en fait, là, à titre indicatif pour la semaine, mais sur ce thème de la confiance en soi, pour beaucoup, moi j'en vois prendre conscience de quelque chose, prendre conscience de ton potentiel. En fait, là il est question de manipulation, c'est au niveau sentimental, là. Au niveau sentimental et même au niveau professionnel. Plus largement au niveau relationnel, en ce sens que tu t'en rends compte qu'en fait ta confiance tu l'as donnée peut-être un petit peu trop vite à quelqu'un, ton cœur tu l'as donné peut-être un petit peu trop vite à quelqu'un, mais parce que tu n'as pas voulu voir les indices qu'on te présentait tout le long de ton chemin, tu as fermé les yeux, et là tu es en train de les ouvrir, tu vois.
Tu es en train de les ouvrir et tu es en train de te révéler à toi-même. Il y a des choses qui se révèlent à toi-même. Il y a des prises de conscience qui se mettent en place en toi. Et ça déjà, on te conseille de te féliciter rien que pour ça. Parce que c'est déjà un pas en avant énorme. C'est un pas de géant et on te félicite, vraiment. On te félicite, on te conseille, on t'encourage vivement à continuer en ce sens. Parce que tu vois en carte finale, tu as la porte. Ça veut dire que tu vas avoir un autre angle de vue par rapport à ton parcours. Tu vas avoir une autre vision par rapport à ton potentiel. Tu vas avoir ce premier pas justement dont je te parlais pour avoir un peu plus confiance en toi. Et finalement, tu vas te rendre compte que tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant t'a demandé beaucoup de courage. Mais tu peux décider à partir d'aujourd'hui que tu vas avancer avec courage et tu vas avancer avec confiance. En tout cas, tu vas travailler en ce sens. Ça peut fonctionner avec des petits défis quotidiens, avec des challenges mensuels par exemple. Voilà. Même quotidien, hebdomadaire, mensuel, ce que tu veux. Des to-do list, ce que tu veux. À toi de trouver en fait un rituel qui te met au défi. Mais un défi faisable, hein, un défi bienveillant. En ce sens que si tu n'atteins pas l'objectif, si tu fais une rétrospective et que tu sais que tu as tout donné et que tu as fait au mieux, c'est déjà un pas de géant. Ça veut dire que l'étape est importante et que tu as besoin d'avancer avec un petit peu plus de douceur, avec un peu plus de lenteur. Mais tu avances. Et tu es capable d'avancer. Et tu es capable de beaucoup plus d'objectifs que ce que tu penses maintenant. Tu vois? Donc on t'encourage vraiment à avancer. On va regarder quels mots-clés tombent pour toi dans ce tirage-là. La confiance en soi, c'est un des sentiments les plus difficiles à acquérir tout au long de sa vie. Tout au long de sa vie. Et là, on est en train de te parler en fait d'une prise de conscience. Là en fait, ce qui ressort du tirage, c'est que il est vraiment question d'une déception pour certains, une déception très lourde, mais qui entraîne une vraie prise de conscience. Il est question aussi d'une déception par rapport à ce qu'on perçoit comme une faiblesse, comme si on se disait oui, j'ai conscience de m'être un petit peu mise de côté par rapport à la famille, par rapport à des amis, par rapport à un cercle proche. J'en ai conscience, c'est parce que je suis faible, c'est parce que j'ai pas confiance en moi. Non, on te demande de dépasser ce constat. Tu n'as pas confiance en toi, tu n'es pas la seule. La personne en face de toi qui t'a manipulé, la personne en face de toi, le collègue de travail qui a trahi ta confiance, ça c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en soi non plus. Et qui, au lieu de regarder les choses en face, occulte ça et commence à entretenir des énergies basses et des comportements qui sont inhérents à des énergies basses. Toi, tu es au-dessus de ça. Toi, tu es capable d'aller bien au-delà de ça. Et surtout, par la suite, tu es capable d'inspirer cette personne dans le bon sens du terme. Tu vois, en guise de mots-clés, on a quand même le rêve qui tombe. Pour moi, il y en a certains là d'entre vous qui reçoivent des signes dans leur sommeil, qui reçoivent des messages. Écoutez bien, notez-les dans un carnet. Parce que souvent, on a le 9 de trèfle. On est à la fin d'un cycle, mes gazelles. Hein, on est à la fin d'un cycle, il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce. Notez bien les messages que vous recevez dans les rêves. Il y a des choses comme ça, souvent, ça ne fait absolument aucun sens comme ça sur le moment. Notez-le dans un carnet, sur une feuille. Gardez-le à portée de main. Ça fera sens au moment voulu. Vous inquiétez pas, ça fera sens. À un moment donné, vous allez faire toute autre chose et vous allez vous arrêter dans votre mouvement, vous allez vous arrêter dans votre geste et vous allez vous dire « Ah, mais c'était donc pour que je comprenne ça. D'accord. » Et à ce moment-là, quand vous comprenez ça, tout ce qu'on attend de vous, c'est que vous disiez merci. C'est que vous disiez merci, que vous fassiez preuve de gratitude, hein. Et surtout que vous alliez en ce sens. Maintenant que vous avez ce renseignement qui fait sens, on avance. On se met en mouvement, on met en place ce changement qui a eu autant de mal à se mettre en place dans ta vie jusqu'à maintenant pour diverses raisons. Hein? Il est temps d'avancer, il est temps en tout cas de choisir d'avancer, il est temps de choisir ton bonheur. C'est ça qu'on est en train de t'expliquer. Effectivement, et en angoisse à travailler, on a le cadet. En fait,
En fait, là, il est question effectivement d'une prudence exacerbée. Hein. On ne veut pas vexer, on ne veut pas sortir de sa zone de confort, on a un petit peu peur de l'inconnu, et les circonstances font que si on avance sans filet de sécurité, c'est irresponsable, c'est inconscient, oui, c'est d'accord, c'est tout ce que tu veux. Mais ta situation là, c'est quoi en fait? C'est de rester dans la complaisance? C'est de te taire par rapport à quelqu'un qui t'a trahi? C'est de passer à côté d'une carrière qui est faite pour toi? Non, non. Ta situation, c'est d'avancer, c'est de mettre en place le changement. Alors ça se met en place tout doucement, ça se met en place avec beaucoup de bienveillance et de douceur, mais ça se met en place et ça doit venir de toi. Tu vois ce que je veux dire? Ça doit venir de toi. Tu es le moteur de ton parcours, tu es l'acteur, l'actrice principale de ton parcours. Et regarde, ça, on te parle de potentiel créatif, de transformation. Eh bien tiens, de clairvoyance, tiens, ça revient. On a 2 fois la carte de la clairvoyance. Donc là c'est vraiment pour ceux qui ont pris conscience que là, il était grand temps d'agir. On te parle de potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Retiens bien ça, en fait. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Alors maintenant, on avance. On avance ensemble, on avance sur cette chaîne, on avance dans la vie, mais on avance. On fait des choix. On te parle de transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Et tu te diriges vers quoi? Vers cette jolie porte, vers cette jolie opportunité. Pour certains, il est question... Là, puisque vous allez vous affirmer au niveau professionnel, il est question d'un changement de poste. Alors pour certains, il est question d'un changement de structure. Pour d'autres, il est question d'un changement de poste dans la même structure. Mais qui est vraiment synonyme d'évolution. Hein. Et enfin, on te reparle de clairvoyance, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Ça rejoint l'idée de recevoir des messages dans les rêves, ça rejoint l'idée de t'aligner avec toi-même, de te réconcilier avec toi-même et de prendre conscience que jusqu'à maintenant, tu as été peut-être en statu quo, mais maintenant, tu peux décider d'être le moteur principal de ta vie, tu peux décider d'être le souci principal de ta vie. Ça ne veut pas dire que tu mets les autres de côté, mais ça veut dire justement que tu t'alignes davantage pour prendre encore plus soin des autres dans ta vie, pour prendre encore mieux soin des autres dans ta vie. Parce que si toi-même tu es mal à la base, tu ne peux pas t'équilibrer par rapport aux autres. Mes gazelles, j'espère t'avoir aidé pour cette guidance de la semaine. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à partager mon travail, à me suivre sur Facebook et Instagram où je propose des guidances flash notamment. N'hésite pas à me faire des suggestions de thèmes pour toutes les autres guidances hebdomadaires en commentaire. Je t'envoie tout plein de pensées d'amour. Crois en toi, prends soin de toi. Merci de tout mon cœur pour votre soutien et pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail. Vous faites partie de l'ADN de cette chaîne, c'est indéniable et je suis fière de vous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.